vois que tout le monde est en pleine de conversation, donc c'est bien. Bon alors, on a quelques minutes de retard, mais c'est de leur faute. Hein, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Coupable, levez-vous. Coupable, levez-vous. On va peut-être demander, Philippe, tu veux bien peut-être prier en notre nom à tous avant qu'on commence ces instants? En effet, Seigneur, c'est un bonheur pour nous. On n'a pas toujours conscience que nous venons dans la présence du Dieu Tout-Puissant, dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence du Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons, pour un moment en tout cas, faire disparaître de ce monde qui nous entoure et nous trouver comme si nous étions au pied du trône de la grâce de Dieu, au pied du trône de l'Éternel, notre Père. Merci Seigneur, parce que ce soir tu vas nous enseigner par ta parole. Tu vas nous dire des choses peut-être agréables ou d'autres moins agréables, mais nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir de toi des leçons de vie, des leçons d'obéissance. Oui, Seigneur, merci de ce salut merveilleux que tu nous as donné. Nous voulons travailler en notre salut. Nous ne voulons pas rester oisifs, mais nous voulons combattre. Nous voulons être des soldats offensifs et défensifs, parce que l'ennemi ne fait pas de cadeaux. Nous voulons le combattre au nom de Jésus-Christ. Il n'aime pas le nom de Jésus, c'est normal. Il a été vaincu par la croix de Jésus. Il a été vaincu par la résurrection de Jésus. Nous sommes heureux de t'appartenir. Tu es le chef, tu es le constructeur, tu es l'architecte de ton Église. Merci Seigneur. Et nous voulons être toutes oui ce soir. Et nous te demandons au nom de Jésus de nous parler et de nous bénir. Amen. Amen. Voilà. Bon, je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir au travers de sa parole. C'est Philippe qui l'a dit, c'est pas moi. Des choses peut-être agréables et des choses peut-être moins agréables. On fait avec? On continue, c'est bon? On accepte. Avec moi. On accepte tout. On accepte. Amen. Ouais. Je crois que le Seigneur a un message un petit peu particulier pour nous ce soir. Dans le sens où en fait je commençais à étudier un petit peu, à réfléchir un petit peu sur ce que le Seigneur me mettrait à cœur, sur ce que j'allais vous apporter ce soir. Et j'ai eu un petit peu de mal à rassembler mes idées, puis j'ai eu à cœur un texte. Et quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur ce texte, où je commençais à orienter un petit peu mon discours tel que je le ressentais, en fait je suis vraiment parti sur autre chose. Ce soir je suis venu avec quelque chose de très simple, peut-être d'un peu plus court que d'habitude, mais apparemment je dis ça à chaque fois et ça ne marche pas. Alors on verra. Ce soir je voudrais partager quelque chose de simple avec vous. Mais quand je préparais ça, je me suis imaginé devant vous ce soir, et je me suis dit quand même, au travers de ce que tu vas apporter ce soir, mais quel enseignement tu vas amener, qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce qui va changer quelque chose dans le cœur, dans l'attitude des frères et sœurs. Et en fait, c'est en pensant à vous, je me suis vraiment dit, je crois que c'est justement parce que c'est vous ce soir que le Seigneur a voulu ce message particulier. On va pas se raconter d'histoire, on va pas se mentir ou embellir les choses. Les églises, et malheureusement on n'échappe pas à la règle, on ne fait pas vraiment le plein et on ne bat pas nos records, on va dire, dans les réunions de semaine. On a du monde le dimanche, les églises sont pleines le dimanche, les frères et sœurs viennent, etc. Dans la semaine, c'est plus compliqué, on le sait, c'est comme ça. Alors, loin de moi l'idée d'apporter un jugement sur qui que ce soit. Je ne peux pas être présent non plus tous les soirs de semaine. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. On a tous des vies parfois compliquées, des impératifs. Il y a des parents de jeunes enfants, il y a le travail, il y a la maladie parfois. Bon, voilà. Donc, bien loin de moi l'idée de juger qui ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est simplement un fait. Et on constate parfois que nos églises sont un petit peu plus vides dans la semaine. Et que c'est un petit peu toujours les mêmes frères et sœurs qui viennent.
Et justement, ça m'a amené un peu cette réflexion de penser que ces frères et sœurs là, ceux qui viennent, ceux qui donnent de leur temps plusieurs fois par semaine, le dimanche, à chaque occasion qu'il peut y avoir, qu'on a de se rassembler, généralement ça fait partie, comment dire, des frères et sœurs qui sont réveillés, qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, qui ont vraiment une envie particulière. Alors on n'est pas mieux que les autres, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire ce soir. C'est pas du tout mon style de discours. C'est simplement une constatation. Je pense que vous avez un petit peu les mêmes pensées, la même façon de voir les choses là-dessus. Je crois vraiment que le Seigneur veut adresser un message particulier pour nous ce soir. Il connaît l'état de nos cœurs, il connaît ce qu'on est prêt à faire pour lui, il connaît notre engagement pour lui. Et je crois que voilà, je ne vais pas spécialement rebondir sur ce que disait Lolo dimanche, mais il est évident qu'on va au-delà de temps qui sont peut-être particuliers. Lolo disait qu'ils vont nous surprendre. Alors pour le moment, mis à part la météo, il n'y a rien qui nous surprenne vraiment. Mais on en plaisante, mais peut-être que voilà, lorsque les choses seront un petit peu plus compliquées, on commencera à comprendre certaines choses. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut commencer déjà à travailler les cœurs et peut-être à mettre une pensée en nous de choses qui sont toutes simples, vous allez voir. On va prendre un texte dans le livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 1. Voilà, on va faire une lecture un tout petit peu longue ce soir, mais voilà, c'est pour qu'on puisse vraiment poser le contexte. Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alléluia. Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte qu'on connaît bien, qu'on a déjà tous lu peut-être des dizaines de fois. Je pense qu'on apprécie tous énormément. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est un passage qui est très riche. J'ai voulu faire cette lecture jusqu'au verset 14 parce que quelque chose qui m'a interpellé, sur lequel peut-être on passe d'une façon un petit peu rapide et un petit peu légère parfois. Au verset 14, on peut lire tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord. Et c'est cette expression d'un commun accord dont je voudrais qu'on puisse parler ensemble ce soir. Pour voir un petit peu
ce que ces simples mots veulent dire et veulent nous enseigner. Je me suis en fait vraiment... j'étais parti un petit peu sur une autre pensée sur ce texte et hier soir je me suis vraiment fixé là-dessus et j'ai commencé à regarder. Et je me suis dit, alors, d'un commun accord, en fait, c'est la traduction donc d'un terme grec qui est homotumadon, de homos qui signifie ensemble et thymus qui signifie le souffle. Alors on arrive à peu près à reconstituer un petit peu ce que ça a l'air de vouloir dire. C'est comme ensemble, dans un même souffle, comme quelque chose qui se produit d'une façon concertée, hein, quelque chose comme une action de groupe, je dirais. Et il y a cette idée de souffle, il y a aussi cette idée de souffle, quelque chose qui rapporterait au souffle, la respiration, peut-être quelque chose de vital. Et je me dis que cette petite expression d'un commun accord, elle a en fait vraiment beaucoup de sens pour nous, chrétiens, aujourd'hui. On va regarder le psaume 133. Pareil, c'est un texte qu'on connaît très bien aussi. Psaume 133. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Encore un beau texte, on connaît bien aussi. On connaît bien le début, on connaît aussi ce petit cantique qui nous disait qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Le texte biblique nous dit pour des frères d'habiter unis ensemble. Et souvent on en reste là-dessus, tout simplement, qu'il est bon pour des frères, qu'il est agréable pour des frères de demeurer, d'être unis ensemble. Alors la parole de Dieu dit oui, c'est bon, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'agréable. C'est vrai, quand on est tous ensemble, moi j'ai vraiment plaisir à venir dans ce lieu, et je sais que pour vous c'est la même chose. Réunion après réunion, retrouver les frères, les sœurs, les amis qui sont là, pouvoir partager des nouvelles ensemble. Parfois des bonnes nouvelles, parfois des nouvelles un peu plus compliquées, alors on va prier ensemble. Il y a encore pas mal de sujets, c'est ce qu'on va faire aussi encore on va essayer de se garder un petit temps quand même de prière ce soir pour vraiment apporter des sujets qui sont parfois délicats, mais voilà, on est heureux de se retrouver ensemble. Et c'est ce qu'on ressent, c'est bon et c'est agréable. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est vrai. Et parfois, on s'en arrête là et on se dit, c'était bien d'être venu à l'église aujourd'hui, c'était bien d'avoir eu un bon moment ensemble. Sauf que voilà, on oublie un petit peu la fin de ce psaume 133 qui nous dit « Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Finalement, je suis en train de me dire, habiter unis ensemble, c'est pas seulement quelque chose de bon et d'agréable. C'est pas seulement un bon moment qu'on vient partager entre frères et sœurs à l'église. C'est pas quelque chose où finalement, voilà, ça se résumerait à une sorte d'activité, on vit ensemble, il y a quelque chose de social, il y a un lien entre nous. Tout ça, c'est vrai, ok. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Il est quand même question de vie et d'éternité. Alors je me dis au contraire, si on réfléchit un petit peu dans l'autre sens, si on délaisse un petit peu cette unité, cette cohésion, cet amour fraternel, toutes ces choses qui doivent nous unir, finalement, j'en arrive même à me poser une question quand même assez grave quand on lit le psaume 133. Est-ce que quelqu'un qui serait négligent dans sa relation avec ses frères et sœurs, quelqu'un qui entretiendrait peut-être des tensions, quelqu'un qui serait vraiment à l'opposé finalement de ce que Jésus nous demandait simplement dans l'Évangile, quelle sera l'éternité pour une telle personne? Je me pose quand même la question. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est quand même pas rien. Et parfois je me dis qu'on est parfois un peu négligent quand même dans nos attitudes et dans les choses qu'on fait. On ne se rend pas compte parfois de la portée
de l'importance de certaines choses. Ça nous paraît, c'est notre quotidien finalement. C'est ce qu'on fait quand on vient dans une église. Oh, finalement, c'est pas bien grave, le frère il est tellement pénible que je peux pas, bon... Puis la sœur, de toute façon, elle n'écoute jamais rien. Alors, au bout d'un moment, moi je sais plus comment les prendre, moi. Alors bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ce qu'on se dit parfois. Et on en reste là, et on se dit, c'est pas grave. Sauf qu'il est quand même question de vie et d'éternité. Et je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de particulièrement conséquent, dont les conséquences, les répercussions peuvent être particulièrement graves dans nos vies. Je pense que on a là un sujet, ce commun accord, qui est quelque chose à ne surtout pas négliger et à laisser de côté en se disant, voilà, il y a d'autres impératifs dans l'Église, le plus important c'est la prière, le plus important c'est de venir régulièrement d'écouter la parole de Dieu. Oui, mais si tu viens avec des choses mauvaises dans ton cœur ou des choses qui sont pas conformes à l'Évangile, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans ce qu'on fait, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans notre attitude, il y a quelque chose qui ne pourra pas plaire au Seigneur. Alors je me suis dit finalement, c'était peut-être facile quand même pour ces gens-là qui étaient dans la chambre haute, qui ont côtoyé Jésus, qui ont connu Jésus, qui ont assisté à sa mort, à sa résurrection, à tout l'enseignement de Jésus, les paroles de Jésus. Ils ont vu ces choses-là de leurs yeux. Oh, finalement, pour eux, est-ce que c'est pas un peu injuste que finalement on nous impose à nous les mêmes choses qu'à eux, alors que eux, en fait, ils avaient tout un contexte qui a dû les aider, quoi. Et nous, on est là 2000 ans plus tard et on se pose des questions et parfois on ne sait pas et on continue comme ça et parfois on est assailli par des doutes, etc., etc. J'ai regardé un petit peu ce qui était écrit dans le texte qu'on a lu. Au verset 13, on a lu « Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord ont persévéré dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » J'ai regardé un petit peu qui étaient ces gens, qui était cette communauté. On a 11 apôtres, on a des femmes, on a Marie, mère de Jésus, qui est citée spécifiquement, et on a les frères de Jésus. Ça nous fait un certain nombre de gens quand même qui ont commencé à vivre en commun, à vivre leur foi en commun, à passer du temps dans la prière. Certains textes ajoutent même qu'ils étaient dans la prière et dans la supplication. Et ils se tenaient là continuellement parce qu'ils voulaient obéir à la parole du Seigneur qui leur avait dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vienne sur eux, le Saint-Esprit vienne sur eux. Et dans cet acte d'obéissance, donc, ils sont là tous ensemble et finalement ils font ce que toi et moi nous faisons quand nous venons ici. On s'assemble, on prie, on partage des choses et on parle du Seigneur. On parle de notre Seigneur, on glorifie notre Seigneur, on chante ses louanges, voilà, ils faisaient la même chose que nous. Alors qui c'étaient ces gens? Finalement, on nous parle là de 11 apôtres. Et il n'en reste plus que 11. C'était Pierre. Pierre. Pierre, moi c'est... Pierre, voilà. Pierre, c'est un révolutionnaire. Un révolutionnaire. Avec le tempérament qu'il avait. Ouais, il avait un peu de tempérament. Un peu. Pierre reste moi un de mes personnages favoris dans la parole de Dieu. Je le trouve tellement touchant, tellement attachant. Voilà, Pierre, c'est celui qui dans la même minute, presque dans la même phrase, il est capable de dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, et quelques instants après à peine, il va lui dire, ah non Seigneur, non, pas la croix, tu ne vas pas mourir. Ah non, ça je veux pas. Comment est-ce qu'il peut avoir une telle révélation à un moment donné, et quelques minutes après, c'est l'opposé. C'est Pierre. Il était animé de bonnes intentions. C'est Pierre. Il était animé de bonnes intentions. Il était animé de très bonnes intentions, mais physiquement. Il était, voilà.
Direct au métro. Il était capable, comme on dirait, du meilleur comme du pire. Parfois, c'était un peu Pierre. Ok, donc on a Pierre. On a Pierre. On est loin de lui arriver à la cheville. Ouais. On a Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Est-ce que vous vous souvenez comment Jésus les a surnommés? Les filles du tonnerre. Boanerges, fils du tonnerre. Alors bon, ça se passe de commentaires, quoi. Un seul mot de Jésus sur ses deux frères, ça laisse aussi un petit peu entrevoir leur caractère. Bon, pour avoir été surnommé comme ça, je pense que Pierre n'avait peut-être pas à rougir devant eux de leur tempérament. Je pense que là, on est en train de constituer une bonne équipe petit à petit. Mais bon, si on continue encore un petit peu, bon, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette liste? Thomas, celui qui a des difficultés à croire. Matthieu, le péager. Vous vous souvenez de Matthieu? Oui. Comment on appellerait ça aujourd'hui, dans un terme un peu moderne? Comment on appellerait ça? Un escroc, non? C'est pas ça? Non, peut-être pas. C'est un peu ça. Je me moque pas du personnage, mais avant de rencontrer Christ, Matthieu, c'était un peu ce genre de personnage. Quelqu'un qui ne respectait pas ses pairs, pas sa religion. Il méprisait les jours de Shabbat. Et puis surtout, il collectait pas mal d'argent sur le dos de ses propres frères. Et ça ne le gênait pas. Ça, c'était Matthieu avant de rencontrer Jésus. Qui est-ce qu'on a d'autre? Simon le Zélote. Ah, c'est pas mal non plus. Simon le Zélote. Vous savez ce que c'est un zélote? Vous vous rappelez un petit peu? Un zélote, aujourd'hui, on appellerait ça un extrémiste, tout simplement. Les zélotes, c'était une secte séparatiste, hein, c'était des indépendantistes violents. Hein. Ce qu'ils voulaient, c'était que Israël retrouve son autonomie. C'est des gens qui n'hésitaient pas en fait à rentrer, à pénétrer dans des foules assez imposantes, avec des vêtements bien, voilà, qui masquaient, qui couvraient bien le corps, et en fait ils portaient sur eux des poignards, des poignards légèrement recourbés qu'on appelait des sicaires. Et en fait, ils s'approchaient des officiels romains pour les poignarder au milieu de la foule et disparaître. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un acte de terrorisme, tout simplement, dans notre monde moderne. Ah, ça c'est Simon le Zélote. Jésus l'a choisi. Simon le Zélote. Alors, je ne sais pas dans quel degré de zélotisme Simon était engagé. Le fait est que voilà, il était quand même dans ce milieu-là. Voilà. Bon, à quelque chose près, on a fait à peu près le tour des apôtres. On voit quand même certains textes. Allez, on va les prendre pour le plaisir. Marc 9, 33. Les apôtres, des hommes qui ont été choisis par Jésus. Et Marc 9, 33 nous dit: ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Même eux, ils ont eu honte devant Jésus, et ils ont gardé le silence, parce que quand Jésus les a interrogés, ils se sont rendus compte de la bassesse de leur conversation. De se dire, voilà, ouais, c'est vrai, maintenant on est là, et Jésus, le maître, nous fait des remarques, nous pose des questions, et là on se sent pas bien. Parce qu'on est en train de regarder et moi je suis en train de me dire, je vaux mieux que toi, c'est moi le premier, toi t'es le dernier, moi je suis mieux que toi. Et il commence à se disputer comme ça. On va lire Matthieu chapitre 20, verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il va s'en suivre un discours entre eux et Jésus. Et au verset 24, on peut lire: les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Déjà, on voit que dans cette communauté naissante, dans cet embryon, j'allais dire, d'église primitive, voilà à quoi ça donne les apôtres. Juste les apôtres. C'est simplement ces hommes qui vont bâtir le reste, qui vont bâtir l'église de Christ. Ils vont être appelés à quelque chose de grandiose dans leur vie. Et voilà ce qui se passe dans leur cœur.
est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de magouiller une meilleure place que les autres dans le royaume des cieux? Dans le royaume des cieux, on magouille rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Mais ils ont quand même eu ça dans leur cœur d'homme et ils ont essayé de mettre ça en place dans leur vie. Forcément, ça n'a pas fonctionné. Forcément, ils se sont fait un peu démasquer, ils se sont fait avoir par rapport à ce comportement-là. Il nous a aussi parlé dans cette communauté des parents de Jésus, de Marie en particulier. Marc chapitre 3, verset 21, nous dit: Marc 3, 21, à cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Sa propre famille est convaincue que Jésus est devenu complètement fou et qu'il a échappé à tout contrôle et qu'on ne comprend plus ce qu'il fait. On ne sait pas, il a perdu le sens. Alors ils viennent, alors qu'il est là, il est en train d'enseigner et que les gens sont en train d'écouter, de prendre du plaisir à ses paroles. Ils viennent, ils essayent de se saisir de lui pour essayer de le ramener de force à la maison pour le raisonner. On va faire encore une dernière lecture, Jean chapitre 7, verset 5. Comme ça, finalement, on aura lu un petit texte à peu près sur chacune des personnes de cette communauté. Jean 7, 5 nous dit, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà. Ça, c'est un petit peu le portrait qu'on peut dresser de cette communauté, de ces gens-là. Finalement, qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Ça nous montre que c'est ce commencement, ce tout petit commencement d'église, finalement c'était des gens, des hommes, des femmes exactement comme nous, de la même nature que nous, les mêmes que nous. Ils ont eu des choses à faire, des choses grandioses pour certains, des choses qui se referont jamais dans l'histoire, on le sait, il y a eu des personnages très très particuliers avec des rôles uniques. Et c'est à eux que ces choses-là ont été données. Pourtant, ils se comportent comme nous, et nous on se comporte comme eux. 2000 ans après, finalement, l'homme n'a pas beaucoup changé. L'homme n'a pas beaucoup changé. On recherche toujours la même chose. Les meilleures places, les honneurs, les avantages. Pourvu que moi je sois mis en valeur, pourvu qu'on parle de moi, pourvu qu'on puisse me montrer en disant « Regarde comme il est bien, regarde comme ce qu'il fait, c'est tellement bien. » Voilà, c'est ce que les gens cherchent. Parce qu'on est tous comme ça au fond. L'honneur. Et il y a toujours un moment donné où, même faut être honnête, quand tu fais quelque chose, quand tu avances même dans ton service pour le Seigneur, il y a un moment donné, tu t'en conçois une certaine fierté. C'est normal, c'est bien légitime. Mais attention, parce que parfois, les pensées du cœur, elles se retournent un petit peu, et d'une fierté un peu légitime d'avoir dit « J'ai été capable un jour de modestement servir le Seigneur », puis un jour, voilà, tu vas commencer à dire « Moi, quand le Seigneur a besoin de moi, voilà. Moi, quand l'Église a... Moi, je peux, je suis toujours là, moi. » Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça, c'est simplement une grâce si le Seigneur veut bien qu'on soit là, si le Seigneur veut nous rendre participants à son œuvre, c'est une grâce qu'il nous fait. C'est quelque chose qu'il nous accorde, c'est comme un cadeau qu'il nous fait. Mais par nous-mêmes, on n'est pas bon en grand-chose. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas digne de pouvoir s'élever en disant « Moi, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas, moi je suis... » Non. Et je crois vraiment qu'au travers de tous ces défauts qu'on s'amuse un petit peu, entre guillemets, à énumérer ce soir sur cette première communauté chrétienne, je crois que vraiment, d'une part, c'est quelque chose qui nous parle de nous aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est un petit peu les mêmes, et c'est quelque chose qui peut aussi nous apporter une question, la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire? Comment est-ce qu'eux, ils ont réussi? Parce que finalement, peut-être que l'Église n'est pas parfaite. Peut-être que si on fait le déroulé de toute l'histoire de l'Église, il y aurait beaucoup de choses à dire, à redire, des questions à se poser. Peut-être que si un tel, dans l'histoire, avait agi différemment,
peut-être que le résultat aurait été meilleur. Peut-être que si un tel s'était abstenu, il aurait peut-être fait moins de mal. On pourrait reprendre toutes ces choses-là et y réfléchir. Mais globalement, cette communauté, ces gens dont on est en train de parler, les apôtres et ceux qui étaient autour d'eux, finalement, je crois qu'ils ont atteint leur but. Ils ont atteint quand même leur but dans des proportions qu'on pourrait qualifier quand même de vraiment honorable, quelque chose qui a été démarré même avec puissance, avec force, à partir du moment où du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va venir en eux, ça va être des hommes et des femmes totalement transformés pour le service du Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire? Comment est-ce qu'ils ont pu faire pour que ce texte nous dise d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière? Alors que quand on regarde dans les évangiles, dans les versets qui précèdent, il y a quand même pas mal de tensions, de disputes entre eux et de remontrances et de choses négatives. Comment est-ce qu'ils ont pu faire? Comment est-ce qu'ils ont surmonté toutes ces choses-là? Je crois qu'en fait, il n'y a pas des milliers de formules, des choses à chercher, et des choses extrêmement compliquées. Et je ne vais pas vous faire une grande révélation ce soir. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de nouveau, certainement pas. Comment est-ce qu'ils ont pu faire? C'est le Saint-Esprit. Mais peut-être que quelqu'un va vouloir objecter ce soir. C'est bien gentil de dire ça, mais ces gens-là, ils étaient justement dans l'attente du Saint-Esprit. Puisque Jésus leur a dit, ne partez pas de Jérusalem tant que la promesse ne sera pas venue sur vous, tant que, etc. Et on connaît le reste de l'histoire, on sait ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, ils étaient encore dans l'attente. À ce moment-là, ils étaient même en train de faire une prière que nous, on ne pourra plus jamais faire. C'est amusant d'y penser. Une prière pour la venue du Saint-Esprit dans le monde. Bon, nous, voilà, on ne va pas prier pour ça, on peut prier pour plein de choses. Mais ça, c'est pas... Voilà. Et ils étaient là, tous ensemble, d'un commun accord. On dirait que l'unité était revenue parmi eux. Je voudrais qu'on prenne un texte, un simple verset. Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22 nous dit: après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, déjà les disciples de Christ, les apôtres, étaient remplis de l'Esprit Saint parce que Jésus avait soufflé sur eux et leur avait communiqué la puissance de l'Esprit Saint. Alors, bien sûr, la Pentecôte n'était pas encore arrivée, comme on l'a dit tout à l'heure. La Pentecôte comme le signe. La Pentecôte comme la marque sur eux, comme les lampes de feu, la marque, le témoignage que voilà, ça y est, maintenant quelque chose va pouvoir démarrer. D'accord, la Pentecôte était indispensable. Mais dans l'attente, ces hommes étaient déjà remplis d'Esprit Saint parce que Jésus avait soufflé sur eux. Je voulais insister un petit peu sur cette partie-là ce soir. Peut-être aussi pour répondre et pourtant un petit peu le coup à une mauvaise pensée qui ferait dire peut-être à certains: oui, mais moi je ne parle pas en langue, je n'ai pas reçu ces choses, c'est quelque chose qui me contrarie, qui me freine dans ma vie spirituelle, et les dons spirituels, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et voilà. Mais la parole de Dieu est très claire sur le fait que si quelqu'un confesse le nom de Jésus, déjà l'Esprit est en toi. Déjà l'Esprit est en toi. Alors je crois que à partir de cet instant, nous avons absolument tout pour être convaincus que nous sommes capables de nous tenir d'un commun accord et de persévérer dans la prière, et de persévérer dans la communion, de persévérer dans l'unité, c'est-à-dire toutes ces choses mises bout à bout, c'est-à-dire de persévérer dans les enseignements du Christ, c'est-à-dire dans l'amour. Parce que bien souvent, c'est quelque chose, nous, qu'on attend. On attend des autres, qu'on attend surtout du Seigneur, et qu'on attend qu'il nous donne son amour et qu'il nous fasse du bien. Mais nous, est-ce que tu as toujours l'amour pour ton frère et pour ta sœur? Je plaisantais tout à l'heure en disant,
frère qui est insupportable et la sœur qui n'écoute rien, ou dans l'autre sens si vous préférez, peu importe. Mais parfois c'est un manque d'amour qui est dans nos cœurs. Et là, à partir de ce moment-là, si tu décèles quelque chose comme ça dans ton cœur, ça doit allumer comme un petit signal d'alarme, comme une petite lumière, comme un petit quelque chose, et te dire, mais est-ce que je suis vraiment en accord avec la parole du Seigneur, avec ce que le Seigneur me commande? Déjà, est-ce qu'on a eu le choix de faire autrement que d'aimer? Non, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, peut-être qu'il y a, en tout cas, je crois qu'il y a vraiment une responsabilité particulière pour nous qui entendons ce message. Je l'ai dit, ça sera un message tout simple ce soir. Vraiment, je reste convaincu qu'il y a un réel effort à faire dans le domaine de l'amour, dans nos cœurs. Et que parfois, les comportements et les attitudes qu'on a, des fois on ne se rend même plus compte parce que c'est le quotidien qui prend un petit peu le pas. C'est des choses qui sont là et on agit par habitude, on agit comme on a toujours l'habitude d'agir, sans se rendre compte à quel point on peut manquer d'amour, on peut manquer d'unité. Et on peut emmener parfois quelque chose de négatif, même dans notre assemblée. Des fois, tu as l'impression de venir, mais par ton comportement, peut-être que tu as blessé quelqu'un. Peut-être que, je sais parce que vous êtes nombreux à me parler, à me dire des choses. Et je dis ça vraiment parce que je sais, c'est aussi une réalité. Il y a des frères et sœurs qui souffrent de ce genre de situation. Et je ne suis pas là pour faire des reproches à qui que ce soit. Si j'avais des reproches à faire, je les ferais uniquement à moi ce soir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois vraiment, et quand je préparais ce message hier, j'étais vraiment convaincu de cette idée que ce que nous entendons ce soir, c'est vraiment maintenant notre responsabilité à nous. C'est vraiment notre entière responsabilité de savoir nous mobiliser et nous dire, il y a quelque chose qu'on ne doit pas négliger lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient et qu'on veut s'approcher du Seigneur, lorsqu'on vient dans la présence des frères et sœurs. Je crois vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne suis pas là pour tenir un discours alarmiste ou quoi que ce soit, c'est pas mon style. Mais je crois vraiment que petit à petit, les choses se mettent en place. Certaines, on arrive à les voir assez facilement, c'est un peu grossier, c'est des choses qui avancent. Une société qui est en pleine décadence, des choses qui sont pas très positives. On arrive à voir également certains problèmes, certaines choses qui commencent à faire face et peu importe finalement. Je crois surtout qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'arriver et qu'on ne voit pas. Mais bon, ça sera encore un autre discours. Je crois vraiment qu'il est grand temps que nous fassions vraiment attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons et à la façon dont nous nous comportons. Et que vraiment, chacun de nos faits, chacune de nos paroles soit vraiment conforme à l'Évangile. Finalement, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de mots savants à employer, c'est pas une grande leçon de théologie, c'est pas quelque chose de... Je ne veux pas partir dans des choses complexes, simplement nous dire que parfois, peut-être que je devrais, moi, adapter mon comportement, ma façon d'être à mon frère, à ma sœur, pour lui faire du bien, pour l'accompagner, pour la faire grandir en Christ. Et moi aussi, je vais grandir avec, à partir du moment où j'aurai cette attitude, et que vraiment on puisse être conforme à l'image de Christ. Christ qui lavait les pieds des disciples. Christ qui est venu comme un roi, c'est vrai, mais comme un serviteur également. Qui est venu dans l'humilité, qui est venu... Ouais, toutes ces choses, il les a passées, il les a souffertes, il les a subies pour nous. Et des fois, je me dis, juste par un petit peu d'ego, un petit peu de mesquinerie, moi, j'en suis pas capable. Et je reste dans des choses qui sont vraiment, parfois un comportement juste un peu bas de gamme, quoi. Le fait que cette première communauté soit unie et vive comme ça dans la prière, ça leur a permis d'avancer, ça leur a permis d'attendre les promesses du Seigneur et ça leur a permis de recevoir les promesses du Seigneur. C'est dans cette attitude-là, et uniquement dans cette attitude d'attente, d'obéissance, de prière et d'unité, où ils sont arrivés au jour de la Pentecôte.
C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans ce jour de la Pentecôte. C'est comme ça que l'Esprit Saint s'est déversé cette fois sur eux avec puissance, d'une façon visible et d'une façon ensuite qui va porter ses fruits. D'une façon qui va porter ses fruits. On arrive dans des temps qui sont certainement les temps de la fin. Combien de temps est-ce qu'il peut rester ? Voilà, personne ne le sait. Mais est-ce qu'il n'est pas grand temps peut-être de nous mobiliser ? Est-ce qu'il n'est pas grand temps d'obéir aux dernières paroles de Christ ? Allez, faites partout le monde, faites des disciples, des nations. Et vraiment, je me dis qu'on a absolument tout en nous. Parfois on cherche, parfois on se pose 10 000 questions. Parfois on va voir le pasteur, on va voir un ancien, et on lui pose la question, comment est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je dois m'y prendre ? C'est pas très compliqué. Prie. Prie. T'as déjà prié ? Prie encore plus. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Si tu as déjà prié, alors prie encore plus. Et tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur, même si parfois tu as peut-être l'impression de ne pas avoir reçu grand-chose, peut-être que tu as ce ressentiment d'être un peu en retrait, un peu... Non, tu as tout ce qu'il faut en toi. Le Seigneur est à côté de toi, le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur vraiment voudrait maintenant qu'on puisse rentrer dans une marche qui soit vraiment digne de lui. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein, jusque-là, je ne dis pas ça. Je dis simplement que vraiment, il faut qu'on soit éveillé sur certaines choses. Qu'on soit éveillé sur certaines choses et qu'on fasse attention à tout ce qu'on va faire. Qu'on fasse attention, pas pour moi, pas pour ce qui va se passer ici, pas pour ce qui va se passer ailleurs, mais pour chacun d'entre nous. Moi, je vais le faire pour toi. Je sais que tu vas le faire pour moi. Et que vraiment on soit capable de suivre ces paroles du Seigneur. Amen. Amen. Je crois vraiment que le Seigneur nous a dit que c'est à l'amour qu'on serait capable de manifester que le monde saura qu'on est chrétien, qu'on est réellement chrétien. Ça veut quand même vraiment dire quelque chose de particulier, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une opposition en fait entre ce que peut être un vrai chrétien réellement converti et rempli de l'amour de Christ en lui. Et c'est quelque chose que celui qui n'est pas à Christ ne peut ni expérimenter ni montrer à quelqu'un. Tu vas peut-être faire semblant pendant un temps, mais tu seras très vite démasqué. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Et il y a vraiment quelque chose qui va faire une marque entre le chrétien et entre celui qui ne l'est pas, entre celui qui est à Christ et celui qui est à l'extérieur. Et je crois vraiment que si le Seigneur a insisté sur ce point, c'est vraiment pas un point anodin, c'est pas un point à prendre, comme je disais tout à l'heure, à la légère quand on lit ce texte dans le livre des Actes, où on se dit tous d'un commun accord, on se dit, qu'est-ce que c'était beau, ça devait bien être bien d'être dans la chambre haute, ça devait être bien, et on reste un peu sur cette idée, qu'est-ce que c'était bien. Mais à moi de créer cette unité, à toi de créer cette unité, à toi de manifester, de montrer cet amour, et après on sera capable de le faire dans la prière, et puis peut-être même de se réveiller la nuit, de prier pour l'un, pour l'autre, pour les problèmes des uns et des autres. Pas parce qu'il faut le faire, pas parce que c'est une liste de prières, mais simplement parce que je pense à toi et que je t'aime, parce que tu es mon frère et tu es ma sœur. Amen. Amen. Voilà, je vais arrêter là ce soir. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. On va essayer d'amener quelques sujets de prière devant le Seigneur ce soir. Vraiment, j'ai voulu rester sur un message très très simple, mais je pense que l'important, on ne va pas en faire un grand traité de théologie ce soir. Je sais que personne on n'a pas appris grand-chose, mais l'important, je pense que c'est vraiment de le garder en nous et de se dire, quand le moment sera venu, d'être capable de se dire, je me souviens de ce que le Seigneur avait dit. Je me souviens de ce que le Seigneur attend de nous. Et maintenant, soyons capables de le mettre en pratique. Allez, j'arrête là. Je vais arrêter là. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce soir, qu'il fasse du bien à chacun d'entre nous. Je voudrais qu'on puisse présenter quelques sujets de prière, libres à chacun, si pendant ce temps-là, voilà, si on prie même tous ensemble, peu importe. Si on apporte des sujets supplémentaires, évidemment, il y a pas de problème. Seigneur Jésus, pose ta main sur Maurice, Seigneur. On a en sujet particulier, c'est ça, l'épouse de pasteur, qui
se prénomme Lise, alors je n'ai pas son nom, peu importe, bon, elle a un souci de dos assez conséquent, il faut qu'elle se fasse opérer d'une hernie, c'est pas sa première opération, et ça commence à devenir vraiment très 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 problématique pour elle. Alors on ne connaît que son prénom, peu importe, le Seigneur lui la connaît parfaitement, il connaît également son problème, donc on va la présenter devant Dieu ce soir. Tu me parlais de ta belle-fille tout à l'heure, Candice, voilà, qui a eu un souci, pendant une opération. Bon, voilà, je ne vais pas raconter tous les détails. Elle souffre énormément. Vraiment que le Seigneur puisse poser sa main sur elle pour soulager ses douleurs, pour réparer ce qui a besoin de l'être dans son corps, dans son cœur, dans toute sa vie. On avait parlé de quoi? Est-ce qu'on avait parlé de Didier, ouais. Chantal. Didier, oui. Chantal. Didier, Chazia. Chantal. C'est difficile. Chantal également, ouais. Didier, Chazia, c'est difficile. Daniel de Sienne, ouais, toujours. Ouais. Didier a beaucoup de mal à dormir. Voilà, il a des grosses difficultés. Il faut vraiment qu'on le soutienne dans la prière. Moi, je crois que, pour en revenir sur ce qu'on disait, une église unie dans la prière, on fera reculer toutes ces choses-là et ces problèmes vont prendre fin, quoi, définitivement. Je m'excuse peut-être si j'ai oublié quelques sujets. Corinne Pugena aussi. Ce qu'on a dit, oui. Corinne Pugena. Ouais, Corinne, ouais. J'avais un Sullivan qui a très mal au dos. D'accord, on va prier pour ton dos alors. Voilà, et puis pour mon épouse avec. Voilà. L'un va pas sans l'autre. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, on va prier pour toi, on va prier pour ton dos. Pour Momo. Pour moi, on garde le meilleur pour la fin. Je plaisante. Non, bien sûr, on va prier pour Momo. Que le Seigneur te renouvelle vraiment tes forces et que c'est Alléluia. dans l'ordre et que tout rentre dans l'ordre. Glorifie-toi, Seigneur. Tous les sujets qui vous viennent sur le cœur, que je n'ai pas cités, qu'on a oubliés, vous n'hésitez pas. On va amener tout ça devant le Seigneur, même si on est plusieurs à prendre la parole en même temps. Il n'y a pas de souci. Sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce soir pour tous les sujets que nous venons d'énumérer. Nous voulons vraiment te demander, Seigneur, de poser ta main. Seigneur, tu vois, les besoins sont grands, ils sont nombreux. Et Seigneur, je prends toujours un tel plaisir à lire ton évangile, Seigneur. De voir combien de personnes tu as guéries, Seigneur. De voir combien de fois tu as su poser ta main, Seigneur. Tu as su voir les problèmes qui étaient là, Seigneur, et tu les as chassés. Tu as délivré des hommes, des femmes, Seigneur, de tant de souffrances, de tant de maux. Je te demande vraiment, Seigneur, ce soir de poser ta main, Seigneur, sur ces frères et sœurs que nous avons cités devant toi. Que vraiment, Seigneur, tu puisses les bénir et les renouveler, Seigneur Jésus. Je veux te prier, Seigneur, en particulier pour Sullivan ce soir, Seigneur. Je te demande maintenant, à l'instant même, Seigneur, s'il te plaît, de poser ta main, Seigneur, sur son dos, pour que tu nous montres ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus. Je crois que tu es capable de le guérir instantanément. Je crois, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de le visiter, de rétablir, de renouveler son dos, Seigneur Jésus, de visiter également son épouse dans ses besoins, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu te révèles et tu fasses du bien, Seigneur, dans ce couple, Seigneur Jésus. Merci de visiter Didier, Seigneur. Je te demande vraiment que ces problèmes qu'il rencontre depuis si longtemps, je te demande, Seigneur, qu'il trouve fin, qu'il prenne fin ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, tu puisses lui accorder une nuit de repos, Seigneur, une nuit pleine de paix, Seigneur, dans ta présence, parce que tu seras à ses côtés, parce que tu es puissant, Seigneur, parce que tu es grand, assez grand pour le visiter, Seigneur Jésus.
Merci de bénir Corinne. Merci de bénir Chantal, de bénir Candice. Merci de visiter Lise, Seigneur, cette opération pour son dos. Seigneur, je te demande qu'elle n'ait pas lieu parce que tu auras posé ta main avant et tu l'auras pleinement rétabli. Tu auras changé les choses, le cours normal des choses, Seigneur. Merci de visiter Momo, Seigneur, de le rétablir pleinement. Tu renouvelles ses forces, Seigneur. Amen. Tu remets en place, Seigneur, Voyons la guérison divine. Alléluia. Glorifie dans sa vie. Oui, Merci Seigneur. pour tous ceux, Seigneur, qui se sont, Glorifie-toi, qui ont besoin Seigneur. de toi ce soir, Seigneur. Je sais que leur vie, Seigneur, toutes ces vies sont entre tes mains. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Le Dieu de la Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, quand tu sens perdu, Seigneur, tu es là. Béni soit ton nom. Tu as dit, Seigneur, alléluia, tu es merveille, Seigneur. Tu mets ton bras en action, Seigneur, alléluia, afin d'accomplir ce que tu as promis, Seigneur, alléluia. Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, dans les âmes affligées, dans les cœurs abattus, Seigneur, mon Dieu. La puissance, Seigneur, se renouvelle, la puissance se renouvelle. Car tu manifestes ta grâce et ton amour, Seigneur, sur chacune des âmes, Seigneur. Tu rallumes la flamme, tu rallumes le feu, Seigneur. Le souffle de l'esprit, Seigneur. C'est sur toi que nous comptons, Seigneur. C'est en toi que nous espérons. Car tu es véritablement le Dieu du salut, le Dieu de la guérison. Un jour, Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Ce soir, je veux te prier, Seigneur, pour Daniel de Seigne. Je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ, de la visiter par le Saint-Esprit et que par cette visitation puissante, tu lui accordes ta grâce et que la guérison soit dans son corps. Nous croyons qu'en l'an 2023, tu guéris encore le malade. Nous croyons, Seigneur, qu'en l'an 2023, tu sauves le perdu. Nous croyons, Seigneur, qu'en 2023, tu donnes la joie, la paix dans le cœur de celui qui te demande. Alors, Seigneur, tu es prêt ce soir. Tu demandes qu'une chose, c'est que nous prions avec foi, avec ténacité, avec persévérance, avec insistance, un peu comme cette veuve avec le juge unique qui lui a tellement cassé les oreilles, j'allais dire, qu'il a fini par lui faire justice. Et tu aimes bien que ce soit les violents qui s'emparent des promesses de Dieu, violents dans la foi. Nous ne voulons pas rester inertes, nonchalants, en train de somnoler. Nous voulons nous ressaisir ce soir. Nous voulons nous remobiliser, si ce n'est pas déjà fait, pour ta gloire et pour le salut des âmes de nos familles, car nous avons des familles qui ne sont pas en Jésus-Christ. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que ce soir, tu déclenches ton bras puissant et que tu exauces nos prières. Comme Corinne Puisena, Seigneur, nous croyons que tu visites cette bien-aimée et qu'au nom de Jésus-Christ, tu lui donnes la guérison, tu honores sa foi. Comme Sullivan, ce soir, nous croyons que tu le guéris, que tu le donnes ce dont il a besoin. Ce que nous te demandons, ce n'est pas des caprices, c'est du légitime. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes, Seigneur, notre identité, c'est enfants de Dieu. Et nous sommes, Seigneur, ce soir, autorisés à te demander ces choses, parce que nous voulons que tu te glorifies, Père. Amen. Seigneur, merci de renouveler nos forces, Seigneur, physiques et spirituelles, Seigneur. Renouvelle notre esprit, Seigneur, et ton esprit en nous, Seigneur. Que nous puissions avancer, Seigneur, dans cette moisson. Que nous puissions conquérir d'autres âmes pour toi,
force ici. Oui, donne-nous À ton d'être Église, au camp de ton attentifs, Église. Seigneur, à ta Alléluia. Répare-nous, Seigneur, qu'on puisse attentifs à ce que tu avancer, attends de Seigneur, nous, chacun de nous, leur Seigneur. temps, Seigneur, et tu vas revenir, Que il les faut liens qu'on qui soit nous nombreux, unissent, Seigneur. Seigneur, ça devient très fort. Seigneur, merci pour la bonne Les santé liens, que Seigneur, tu qui nous donnes à finissent, ceux Seigneur, à avec ceux les qui l'ont, apôtres, Seigneur, et je te demande d'intervenir de pour mes frères et véritables sœurs liens qui sont d'amour, de fatigués, fraternité, qui sont de las, compassion, et Seigneur. quand on est fatigué et las, Et Seigneur, qu'on puisse d'acceptation des avancer, mais personnes, surtout, Seigneur, accepter la qu'on puisse voir et différence, que notre alléluia. entourage voit que c'est toi qui donnes, Valoriser, que nous Seigneur, soyons un témoignage, valoriser. Seigneur, pour notre entourage. Dans Puisse ma voir que toutes ces forces, Seigneur, charité. c'est toi qui nous les donnes. Seigneur Jésus, je te demande d'intervenir pour Diane, Seigneur, qui est en phase terminale d'une À leucémie. considérer les autres comme Merci, supérieurs Seigneur, à nous-mêmes, de Seigneur. joindre les frères et sœurs. Quel doit être l'enjeu de D'un mon même vie, esprit, Seigneur. Seigneur, que nous puissions prier pour ce jeune et surtout Oh, que, la encore une Maria, fois, que Maria. tout le monde puisse voir que c'est toi qui le guéris et qui le relève. Apprendre à éteindre le feu, Seigneur, nous Seigneur, voulons croire alléluia. que, Les comme a dit le tensions, frère, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. tu veux que nous demandions et que nous te... Oh, Thomas, et que nous demandions d'intervenir dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci d'intervenir dans nos vies et dans la mienne, Seigneur. Seigneur, je te remets aussi Jérôme, guéris-le. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Souviens-toi de Chantal aussi. Te prions ce soir, Seigneur, de visiter Chantal. Visiter dans ce monde son corps qui est fatigué après ces opérations qu'elle a eues. Mais visiter aussi son âme, son cœur. Que tu te révèles, que tu lui révèles la croix de Jésus. Qu'elle puisse avoir la vision du sang qui coule du Christ. Qu'elle puisse avoir la vision de ce visage déformé par la souffrance. Seigneur, tu n'es pas mort en vain, mais tu es mort pour ta créature. Tu es mort pour celui qui croit, qui s'attend à toi, qui se jette dans tes bras et qui espère contre toute désespérance. Amen. Amen, Jésus, oui. Tu as accompli une œuvre parfaite, Seigneur. Alléluia. Rien à rajouter. Non, tout est accompli. Tu as accompli ta promesse, Seigneur. Seigneur Jésus. Quand tu tiendras toujours tes promesses, Seigneur Jésus. Interviens dans ton Église. Le troupeau de ton pâturage. Merci parce que tu nous connais. Alléluia. Tu nous connais par notre nom, Seigneur. Et le nom que nous avons, c'est un nom nouveau.